Et là, je vais quand même, un peu, préciser parce que, c'est vrai que je me définis quand on me demande ce que je fais, je me définis, rarement comme copywriter. Alors c'est ce que je suis quand même amenée à faire. Alors pourquoi voilà, ce fait-là, le fait de ne pas me reconnaître trop dans ce terme de copywriting, de copywriter, qui est un terme assez, enfin anglophone, je trouve assez, éloigné finalement de moi, comment je me perçois. En fait, être copywriter, c'est, bah, rédiger de la copie, si on le traduit, et cette notion de copie, j'aimais pas trop en fait, cette idée de, voilà, de créer, de rédiger de la copie. Et en fait, je me retrouve, beaucoup plus dans ce terme de créatrice d'univers rédactionnel. Pourquoi? Parce que, j'aime bien l'idée d'univers, en fait. L'idée que, et ça je vais le préciser, hein, de suite, mais l'idée que, bah, le contenu comme on a l'habitude de l'entendre, le contenu c'est le message, en fait, c'est le texte. Voilà, c'est les mots, hein, qu'on va employer. Et j'aimais pas cette vision enfermante du contenu. J'aimais bien l'idée d'univers où, bah, on est beaucoup plus dans l'idée d'un contenu bah, qui est pas simplement du texte qui respire un ton, une voix, qui crée une ambiance, hein. Et donc ça, j'aimais beaucoup ce terme, et j'en reparlerai, dans la suite parce que voilà, c'est évidemment, aussi évocateur. Mais donc aujourd'hui, oui, je crée des univers rédactionnels. Alors le copywriting, hein, si je reprends ce terme, même si je prends de la distance, mais c'est vrai que c'est un terme déjà on connaît tous. En tout cas, quand on dit copywriter, on sait de quoi on parle. Donc la notion de contenu est riche en fait, hein. Aujourd'hui, quand on parle de contenu, ben, on peut, parler, tout aussi bien de créer des messages sur les réseaux sociaux. On peut bien parler de créer une newsletter, créer un article de blog, créer une page sur un site web. Ça peut être aussi, hein, on peut aller jusqu'à, penser, au contenu plus vidéo, hein, donc image. Donc c'est un terme finalement très riche, ce terme de, copywriter. Et donc de nouveau, hein, l'idée ici, c'est que, ben, on est dans des univers. Et pour moi, en fait, la notion de contenu, et ça c'est peut-être important de le préciser, parce que, de nouveau, je pense que c'est important, de prendre en compte, bah, comment on peut définir aujourd'hui, ce qu'on met derrière le contenu. De nouveau, pas le texte. Pour moi, le contenu, c'est pas que le texte, mais c'est en fait tous les éléments avec lesquels, votre cible, donc celui ou celle à qui vous allez destiner votre message, va interagir. Et on parle beaucoup d'expérience, parce qu'effectivement, bah, on a vite compris que seul le texte, ça ne crée pas une expérience. Donc, on vient enrichir de plein d'autres éléments, j'en reparlerai, qui vont faire, l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc pour moi, et je précise souvent ça au début parce que je forme bah, des futurs créateurs de contenu, créateurs de sites web. Et quand je leur parle de web content, hein, notamment, puisqu'on parle beaucoup de digital aujourd'hui, je leur dis toujours que, c'est important, enfin la base, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on englobe dans ce mot content en anglais, contenu. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de global. C'est quelque chose qui doit être vu dans sa globalité, pas simplement le message, hein, les mots qu'on emploie, parce que souvent c'est ça, ce à quoi on relie. Et donc, bah, on est amené, en tout cas moi de mon expérience, je suis amenée plus simplement à penser les messages, mais à, penser tout autour, hein. Et bon, le visuel, le graphisme, le design, la technique, enfin tout ça, ce sont finalement des, des choses qui sont tout à fait, connexes, au contenu comme on l'entend aujourd'hui. Donc ça fait quand même, bah, des compétences un peu couteau suisse parce qu'on doit être très, finalement assez polyvalent, hein. Donc voilà, mais c'est ce qui est, moi, c'est ce que j'adore, dans cet univers, rédactionnel comme je l'entends. Donc voilà, ça c'est pour, ma vision, comme on parlait de vision, ma manière de voir les choses qui est
bien à moi. Il y avait aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, dans le copywriting, il y avait aussi cette idée, je trouvais très... Enfin, c'était très commercial pour moi. Le copywriting, c'était vraiment des méthodes de vente pour propulser de manière spectaculaire. Enfin, il y avait un côté très marketing à l'extrême duquel enfin, dans lequel je ne me reconnaissais pas, en fait. Alors maintenant, je suis un peu revenue, hein, mais voilà, il y avait ce côté aussi très commercial, en fait, connoté au copywriting qui m'allait pas toujours, mais ça m'empêche pas d'utiliser ce terme sans, sans avoir peur, voilà, sans gêne. Euh, alors, je continue ma présentation, ça c'est ma manière de voir les choses. Oui. Je Je suis voulais juste aussi... je voulais juste te ouais, demander, il y a une citation que tu nous as oui, donnée, ça peut oui. nous aider en fait à recentrer. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Est-ce qu'il y a un lien avec le storytelling? Est-ce qu'il y a un lien avec le copyright? Mais en fait, alors on peut trouver un lien, on peut toujours trouver des liens, c'est chouette. Mais cette citation, je l'adore parce que pour moi, elle est beaucoup plus globale dans le chemin entrepreneurial. Et tu en as parlé hier en ouverture, hein. On est dans un cheminement et il ne faut jamais oublier que quand on est entrepreneur, on chemine. Et donc, alors on peut toujours se dire, je ferai mieux. Enfin, voilà, quand j'aurai écrit le récit, mon histoire, qui aura eu du succès, qui aura emporté les foules, là, ce sera l'apogée du bonheur, j'aurai réussi, par exemple, la notion de réussite. Et en fait, j'adore cette citation parce qu'elle nous rappelle que à notre échelle et dans nos petits actes quotidiens, on fait beaucoup. On chemine de nouveau, hein, on gravite vers ce qui nous porte. Et voilà, croire que le bonheur, c'est quelque chose, c'est à l'horizon, c'est quelque chose qui va s'atteindre par toujours faire plus, par toujours vouloir atteindre quelque chose de plus grand, ça peut parfois nous égarer. Alors, moi, c'était plutôt dans cet esprit vraiment d'entrepreneuriat, d'entrepreneur qui vit ces expériences. Tu as parlé de circonstances. Euh, on fait nos découvertes et à un moment donné, il faut s'arrêter sur le chemin, être content, être fier. Et puis continuer, quoi, continuer ce qui nous porte, hein. Tu parlais de mission de vie, j'en reparlerai. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc cette phrase, elle est plus globalement dans notre chemin, dans notre parcours d'entrepreneur, et c'est important de se le rappeler en fait. Voilà. Alors, est-ce que je partage le Oui, support? Ouais. oui, tu peux partager. Alors, je te donne la main et c'est Ouais. parfait. Chou, chou. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran. Vous voyez l'écran ou pas? Très bien, très bien. Super. Donc voilà, ici, je remettais par écrit en fait ce que je vous ai dit. Donc, j'ai oublié de souligner, parce que je me suis concentrée sur comment je définissais, comment j'approchais, voilà, ce que j'appelle, certainement ma mission de vie. Je suis passionnée alors ce que j'appelle neurorédaction, mais de neurosciences, parce que, on va le voir, on peut prendre beaucoup des neurosciences pour aider à rédiger, et aussi le développement personnel. Donc ça, je pense que la citation fait le lien avec ça, avec cette passion pour le développement personnel. Alors aujourd'hui, je voulais donc vous partager quelques clés, donc 4 clés que j'ai sélectionnées qui me paraissent intéressantes quand on parle de rédaction de contenu, de raconter son histoire. Je vous l'ai dit, hein, quand on parle de contenu, il faut bien s'entendre sur ce dont on parle, donc quelque chose qui est très riche et très complexe aussi, parce que très humain. Donc, ce n'est pas de nouveau que les textes, mais le contenu, c'est beaucoup plus. C'est l'expérience qu'on va offrir, hein. Et j'aime une autre citation que j'aime bien, et là, qui est beaucoup plus liée évidemment à l'acte d'écrire, c'est « L'écriture a ceci de merveilleux qu'elle parle » de Paul Claudel.
parce que, effectivement, hein, l'écriture, ben, c'est du texte, c'est de l'écrit, mais il y a vraiment, beaucoup de choses, qu'on peut communiquer à travers l'écrit. Donc dans l'idée de parler avec, bah, ce que l'oral, hein, engendre, donc je trouve ça vraiment, intéressant comme citation pour montrer que de nouveau quand on parle d'écriture, de récit, il y a quelque chose de plus grand en fait. Et donc voilà, ça c'est une citation que j'aime, beaucoup. Alors, peut-être vous partager, les coulisses et le sens de ma démarche parce que c'est vrai que, bah, quand on a le plaisir d'être convié à parler sur un sujet qu'on aime, hem, bah, on se pose des questions. Enfin, en tout cas, moi, c'était, comment je vais construire cette intervention, enfin, comment je vais la penser. Et en fait, bah, avant d'apporter des réponses, je me suis posé, des questions en me disant: «Mais qu'est-ce que les participants vont venir chercher? Quels vont être, leurs cheminements? Qu'est-ce qui va, enfin, qu'est-ce qui les décide finalement à venir m'écouter?» Et donc, je me suis dit que, bah, il y avait certainement 2 grandes questions qui allaient revenir, c'est-à-dire, hem, est-ce qu'il existe une recette magique pour, raconter bien, se raconter bien et est-ce qu'il existe des trucs et astuces pour, améliorer, hein, ce récit qu'on peut raconter? Je me suis dit que c'était certainement des questions qui pouvaient, émerger quand voilà, quand on voit une intervention, comme la mienne et en fait, vous allez voir parce que c'est important aussi d'expliquer, bah, oui, comment j'ai approché les choses. Alors je vais revenir sur des clés, des idées qui me semblent hyper importantes, qu'on peut, avoir tendance à oublier et ça me permet en fait bah, de répondre, hein, à ces 2 questions. Heu et ce qui va être important aussi pour moi parce que je pense qu'on vient d'univers qui sont assez différents et c'est un peu le défi de l'intervenant, c'est d'essayer de toucher, d'inspirer, un maximum et quand on parle de rédaction, c'est vrai qu'on est vite dans «Ah, il faut faire ça, heu ce serait bien de, mais c'est ça qu'il faut faire et c'est pas ça» et ça, je vais y revenir de suite, mais j'avais pas trop envie d'être dans un esprit très normatif parce que je pense que c'est pas, voilà, épanouissant, mais je me situe plutôt d'un côté inspirationnel et vous allez voir que je vais donner heu, des idées, hein, que je partage, mais je veux aussi vous poser des questions parce que je pense que c'est là que c'est intéressant. De nouveau, étant donné qu'on vient de contextes différents, de réalités différentes, hein, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement par rapport à cette thématique et donc c'est important évidemment, au-delà d'apporter des réponses, c'est de poser des questions et de vous faire, réfléchir par rapport à voilà, des idées, ça permettra en fait de mieux vous situer. Donc ça, c'était le sens de ma démarche. Vraiment essayer d'inspirer au travers d'idées, mais aussi de vous questionner. Alors, donc, j'ai mis en évidence quatre clés. Alors, il y aura évidemment des sous-idées, comme j'ai dit, donc je vais développer évidemment ces clés-là. Voilà, il y en a certainement, plus, hein, j'ai un temps limité, mais c'est des idées qui me paraissent, tout à fait intéressantes, à partager aujourd'hui. Alors, la première, c'est que, je pense qu'il est important alors rappeler ou de, dire, Heu et ça, c'est une conception bien à moi, c'est qu'il y a pas de binarité en matière de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, on peut voir les choses de différentes manières et moi, bien souvent, j'ai l'impression qu'on est dans une vision où il y aurait du bon contenu, il y aurait du mauvais contenu. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, je nuance, hein, parce qu'évidemment, c'est un peu, c'est une phrase, qui peut être, interprétée de plusieurs manières et je ne veux certainement pas, croyez des choses que je ne pense pas, que je ne dis pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, et de nouveau, je fais le lien avec ma vision du contenu, c'est qu'il y a des contenus, en fait, qui marchent dans certains contextes, enfin, qui marchent dans un contexte et qui vont marcher, heu, dans des contextes qui ne vont pas marcher dans d'autres. Donc un contenu, il est toujours relié
à intenter. Et je pense que, alors ça, ce serait intéressant, hein, n'hésitez pas à partager, mais est-ce que vous avez à un moment donné, par exemple, essayé de dupliquer ce qu'une personne de votre entourage, de votre communauté, a fait, qui semblait lui réussir, qui semblait avoir du succès? Est-ce que vous avez essayé bah, de dupliquer ça, à votre propre compte? Hem, alors, c'est souvent, un comportement qu'on peut adopter parce que, bah, ce qui réussit chez l'autre, on a évidemment d'avoir cette réussite pour nous. Et en fait, on se rend compte que, bah, souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire des choses qui marchent pour des personnes ne vont pas marcher pour nous. De nouveau, pourquoi? Il y a beaucoup de choses, hein, qui rentrent en ligne de compte, mais de nouveau, c'est la question de la cible, la question de l'objectif, la question du canal, des canaux qu'on utilise. En fait, on a en tant qu'entrepreneur, un message qui est bien spécifique et donc bien souvent, on fait l'erreur de se dire: «Bah, ce qui marche pour l'autre marche pour moi forcément», dans une espèce de logique très rationnelle. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et c'est plus frustrant, en fait. Donc pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas une ou la méthode magique, une recette magique qui marche. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas des méthodes, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, n'importe quoi, mais je pense que, il y a vraiment un terreau pour l'expérimentation, pour se dire: «Bah, je teste, j'essaie et puis on verra ce que ça donne». Un espèce de processus itératif, c'est hyper important. C'est important cette idée parce que, souvent on se met la pression de nouveau, il y a des effets de découragement, on se dit: «Oui, mais heu, bon, ça marchait pour lui, ça marche pour moi». Et puis on réessaye et puis en fait, on passe aussi à côté de la vraie raison. Donc pour moi, c'est arrêter de penser qu'il y a un bon ou un mauvais contenu. C'est beaucoup plus complexe et on pourrait même approcher, hein, le contenu comme un iceberg. Je vous ai déjà expliqué la vision du contenu que moi que je partageais. C'est complexe et c'est global. L'iceberg, il est sympa parce qu'on peut enfin moi, j'utilise beaucoup en communication interpersonnelle, en communication, interculturelle. C'est une image qui est très porteuse, je trouve, parce que, bah, déjà, on voit, tous, hein, l'image de l'iceberg et en fait, souvent, de nouveau, le message, il est ce qu'on voit, la partie émergée, la petite partie, heu et en fait, de nouveau, le contenu, c'est beaucoup plus que le texte qu'on va créer, la production qu'on va mettre, par exemple, en ligne. Et on parle justement de stratégie de contenu. Pourquoi? Parce que penser son contenu, enfin écrire son contenu, c'est le penser. C'est se dire, bah, à qui je m'adresse, ma cible, ce dont elle a besoin, quelles sont ses problématiques, est-ce que je connais ses problématiques, les canaux, comment je diffuse, enfin c'est plein de choses. Et donc, de nouveau, votre message, il peut être super bien, enfin vous pouvez être fier de votre message, vous l'avez écrit avec cœur, vous avez respecté, hein, des lignes de conduite. Et en fait, ça dérape, enfin le l'objectif est pas atteint. Alors l'objectif, ça peut être de nouveau, ça n'engage pas, la discussion ne vient pas, ça convertit pas. Donc là, c'est évidemment très l'objectif, il est personnel, hein, c'est celui que vous allez vous fixer, mais évidemment que ça engendre de la frustration ou du découragement. Donc c'est beaucoup plus épanouissant de se dire: il y a pas un bon en soi, enfin dans l'absolu, un bon, un mauvais contenu. Il y a toujours un contenu dans un contexte qui va marcher et d'autres qui ne fonctionnent pas, mais qu'il faut pas, comme on dit, il ne faut pas jeter, le blé avec l'eau du bain. Il peut, fonctionner, mais il y a d'autres choses à rectifier par ailleurs. Alors là, l'idée suivante, c'est que, et ça je trouve que c'est important aussi en matière de déploiement, hein, c'est que l'écriture n'est pas un art. L'écriture, c'est pas, alors on a souvent, l'impression, on a cette croyance souvent que, bah, écrire,
c'est vraiment un art, c'est quelque chose qui est inné, c'est que c'est réservé à des gens. En fait, pas du tout, pas du tout, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager parce que, de nouveau, hein, quand on est dans cette idée que, bah, à un moment donné, je vais pas insister parce que, je ferais mieux de, faire autre chose parce que c'est pas mon truc, c'est qu'il y a pas de fatalité. Pour moi, l'écriture, c'est une habitude, c'est quelques techniques, hein, donc faire attention que, évidemment que, il y a des techniques et je vous en, partagerai, hein, quelques-unes, quelques bons conseils, mais il y a des techniques qui, ont montré leur efficacité et c'est une obsession. Alors, ça, pour moi, c'est intéressant parce que, il y a beaucoup de personnes qui, sont aujourd'hui, hein, dans les métiers de l'écriture, qui en ont fait leur, heu, leur métier, leur mission de vie, voilà, et qui étaient pas, hein, qui n'ont pas une formation déjà dans l'écriture, dans la communication, enfin dans ces filières-là et en fait, qui révèlent avoir développé, hein, cette compétence et donc c'est un état d'esprit, à un moment donné, au début, c'est se forcer à se dire: «Je vais écrire», et puis voir ce que ça déclenche et puis, en fait, c'est comme la notion de compétence en elle-même. Aujourd'hui, on sait qu'on peut, se développer dans n'importe quel, domaine, en fait. La neuroplasticité, hein, dans les neurosciences, c'est cette capacité qu'on a à développer, une compétence, une expertise à n'importe quel moment de notre vie. Et donc l'écriture, c'est tout à fait ça. J'anime un workshop en créativité et ça aussi, j'y reparlerai de la créativité parce que c'est hyper important. C'est ce que je dis, hein, enfin, à ceux que je forme, c'est que comme la créativité, en fait, c'est un muscle. Si vous pratiquez, si vous prenez ce pli de vous forcer au début, hein, parce que je pense qu'une habitude, bah, au début, il faut se faire un peu violence. Mais si vous faites violence et que vous pratiquez, en fait, à la fin et au fur et à mesure, heu, vous améliorez, vous comprenez les trucs, les bonnes pratiques, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc et ça, c'est une idée qui est liée, c'est qu'on a tous, en fait, le potentiel d'écriture et on est même tous des rédacteurs parce que quand, on y réfléchit, on avec, les moyens hyper faciles, on est tous amenés à écrire dans notre quotidien, apprendre, j'allais dire apprendre la plume, c'est plus trop ça, apprendre le clavier et à écrire. Donc on a tous ce potentiel. Maintenant, alors la question que vous allez me poser, c'est: «Mais oui, mais qu'en est-il? Enfin, qu'est-ce que tu deviens toi?» C'est une question assez intéressante. Alors, moi je vais très bien. Je deviens, enfin je reste dans mon expertise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, ça prend de l'énergie évidemment. Développer une compétence, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. En fait, il y a ce chiffre qui circule. Je vous le dis voilà, je vous partage, mais en réalité, c'est pas le chiffre pour le chiffre, mais les rédacteurs aguerris, les rédacteurs vraiment qui en font, une expertise, qui développent cette compétence, ils écrivent 2-3 heures par jour. Peu importe, hein, écrivent dans un carnet, voilà, de manière professionnelle dans le privé, mais ils ont cette habitude d'écrire et évidemment quand on pense quand on dit ça, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et on sait que dans l'entrepreneuriat, une manière de se développer, c'est de déléguer évidemment. C'est de se dire, «Je vais pas prendre j'ai pas ce temps, j'ai envie de me consacrer à ma mission, de cœur, enfin, ce pourquoi je suis moi expert et donc je délègue». Donc évidemment, hein, l'écriture, c'est de nouveau, c'est une compétence, c'est des bonnes pratiques, c'est de la veille, hein. Quand on est expert dans son domaine, on fait de la veille, on se tient au courant des évolutions quand on parle déjà de digital, c'est impressionnant. Donc
évidemment que je reste en place, mais c'est de nouveau, on peut tous développer, on peut tous se consacrer à cette compétence d'écriture. Donc, pas une fatalité, tout le monde peut écrire, tout le monde a cette capacité d'écrire. Et la question, enfin les questions que je vous pose, est-ce que vous faites de l'écriture une routine quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que, alors, enfin, on pourrait prendre le parallèle, donc, beaucoup d'entre nous ont pris, par exemple, le pli de méditer, de consacrer un moment de la journée bien défini, une routine quotidienne de méditation, voilà, cohérence cardiaque, enfin, tous ces gestes qui nous font du bien. Est-ce que l'écriture, elle rentre dans votre routine quotidienne? Est-ce que ça reste pour vous une nécessité, c'est-à-dire aujourd'hui on va écrire, on va de nouveau se raconter, ou est-ce que ça reste un plaisir? Ça, c'est important aussi, de bien prendre conscience de ça, où on en est. Et de nouveau, quand je dis en faire une routine quotidienne, le carnet d'écriture peut être un très bon moyen de se mettre à écrire, ou en tout cas d'entretenir cette plume qu'on a. Pas que rédiger dans le cadre plus ou moins contraignant de je dois être visible, je dois écrire en tant qu'entrepreneur sur mes réseaux. On peut vite tomber effectivement, dans la contrainte. Donc ça, c'est une deuxième idée. Donc la non-binarité des contenus, pas un bon contenu, un mauvais, c'est plus complexe. Et l'écriture n'est pas un art, c'est une habitude, c'est un état d'esprit. Une troisième clé que je voudrais vous partager, c'est, alors les sols sont mouvants, les plaques se déplacent. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter, qui fait le lien avec ce que j'ai dit déjà, mais je retape le clou, c'est que bien souvent, aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que le contenu, la production de contenu n'est plus l'enjeu. On a accès très facilement à des technologies qui nous permettent de produire très facilement. Enfin, c'est presque c'est un truc de fou. On peut partager sa pensée hyper facilement dans un confort qu'on n'a jamais eu. Donc, créer du contenu, c'est plus l'enjeu. Parce que c'est facile, parce qu'on est des millions, des milliards à le faire. Enfin, le nombre de contenus, et on parle bien de sociétés d'hyper-information, parce que les contenus sont hyper présents. Il y en a trop. Donc, la focale, le focus, il se déplace, non plus sur créer du contenu, mais comment on va le créer. Donc, le style qu'on va y mettre. Là, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc, le contenu pour lui-même n'est plus l'enjeu. La voix est l'enjeu, c'est-à-dire, de nouveau, le style qu'on va mettre. Quand je parle de voix, le ton, la voix, c'est l'empreinte qu'on laisse sur le message, quoi. Il y a un élément très important, et je parlais de créativité, et ça fait le lien qu'on a tous le potentiel, qu'il n'y a pas un bon contenu, le contenu qu'il faut faire et le contenu qu'il faut laisser tomber. Non. La créativité est hyper importante parce que tout est possible, en fait. Tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de raconter son histoire, de partager des récits qui vont être uniques, ou par rapport auxquels on va sentir notre empreinte, notre différence et notre unicité, et c'est vraiment ça. Et donc, pourquoi je parle de créativité? Parce que le propre de la créativité,
bah, c'est de s'amuser, c'est de faire en fait, d'arrêter de se mettre des barrières, de se dire: «Ah ça va pas être bien, oh ça, mais les autres le font pas, mais est-ce que ça va être accepté?» Non, c'est de se dire: «J'ai un truc, j'ai une idée en tête, j'y vais». Hem, alors je prends un exemple tout à fait, enfin, un exemple, pour l'exemple, pour vous, illustrer ce que je suis en train de dire, mais bah, on connaît tous, par exemple, quand on poste un réseau social comme LinkedIn, bah, le carrousel est une manière de partager un message, partager du contenu, dynamique, donc voilà, c'est une manière, hein, de créer du contenu, le carrousel. Donc on crée un espèce de petit livre qu'on pagine et on a une idée, hein, par page avec, bah, tout le design nouveau, le visuel hyper important. Et bah, en fait, on le connaît sous forme écrite, on pourrait tout à fait, demain se dire: «Bah, je vais faire le carrousel vidéo». Heu, reprendre ce qui existe, s'y réapproprier. Alors peut-être, hein, que ça existe certainement, mais c'est pour l'exemple, c'est pour se dire qu'aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, on doit faire ce qu'on veut parce que le contenu nouveau en lui-même n'a plus de sens. C'est comment vous allez apporter votre voix, vous allez apporter un vent de fraîcheur, qui vous êtes. C'est ça qu'on a envie, c'est ça qu'on a besoin. Et donc, arrêter de penser que l'enjeu, c'est: «Il faut que je publie, il faut que je publie, il faut que je publie, je dois prendre», parce que de nouveau, et on le constate, hein, quand on va sur les réseaux, c'est qu'il y a, enfin moi en discutant avec d'autres entrepreneurs, il y a cette idée de, bah, à un moment donné, il y a il y a des personnes qui parlent dans le vide. En fait, on sait plus, c'est quoi le message, enfin heu, so what quoi? Donc le contenu pour le contenu est devenu une fin en fait. Et puis il y a plus c'est plus un moyen envers un objectif bien, donc on s'y perd. Donc c'est important de comprendre que l'enjeu, c'est de votre contenu, il vous porte, il porte vers vos valeurs, vos convictions, votre unicité. Je ne sais pas mieux le dire, c'est important. Il y a une autre idée par rapport à ça, c'est que chaque cerveau est unique, celui de vos cibles comme le nôtre, le vôtre, hein. Enfin, tous les cerveaux sont uniques. Euh, et ça, c'est important évidemment parce que ça va avoir une incidence. Euh, donc, l'idée de créer du contenu, et quand je parlais de contenu de manière complexe, globale, bah, on peut tout à fait rater son objectif et ne pas être dans la communication, enfin ne pas avoir d'engagement parce que bah, euh, on n'a pas bien perçu les besoins de sa cible. Alors ça, c'est très marketing, mais c'est important. Sinon, c'est quoi ces problèmes, ces problématiques, ces douleurs? Parce qu'on est quand même là, il faut se le rappeler, pour à travers ce qu'on a apporté, à travers nous, à travers qui on est là pour apporter des solutions, on est là pour soulager une douleur quand même. Heu, donc en neuromarketing, hein, et on met souvent en avant pardon, cette idée, c'est que c'est la douleur qui vend. C'est-à-dire il faut quand même mettre en avant les épines dans le pied de sa cible. Et donc ça, c'est important. C'est de toujours se dire qu'on apporte, on est dans un apport, on contribue à la douleur, on contribue à soulager la douleur de la cible. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une pixelisation, comme je dis, de votre cible qui va être la plus précise en fait, enfin la plus, la plus forte. Euh, quand je dis que chaque cerveau est unique et celui de vos cibles, c'est que dans votre message, euh, et bien souvent, on peut faire l'erreur, c'est d'éviter de mettre nos cibles et vos cibles en boîte. C'est-à-dire de, de, de ne pas percevoir que derrière chaque cible, il y a une sensibilité, il y a un vécu, hein, une expérience, un cheminement, on en parlait,
différent, bien propre à chaque personne. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à prendre en compte quand on communique. Je vous donne un exemple. Heu, Imaginez que vous faites un billet de blog ou newsletter, hein, en période de Noël et que vous voulez mettre en avant un cadeau que vous avez à offrir à votre cible. Et imaginez que vous mettez comme titre C'est bientôt Noël, il est temps d'acheter vos cadeaux. Heu, Ça, c'est typiquement alors, c'est sympa parce que bah, vous avez donné envie, puisque voilà, il y a un peu l'effet de curiosité dans ce message. Mais est-ce que le risque dans ce type de titre, avec ces mots-là, est-ce que le risque, c'est pas justement de parler à une majorité pour qui, bah, Noël est festif, on donne des cadeaux et de ne pas, parler, par exemple, à une petite minorité pour qui Noël n'est pas un moment très agréable, qui ne s'offre peut-être pas de cadeaux. Donc c'est important de prendre en compte la singularité et donc l'expression, hein, de ne pas mettre en boîte bah, ceux qui vous lisent, ceux à qui vous destinez vos messages. Heu, donc ça, c'est une première chose. Cerveau unique de votre cible et donc votre cible, c'est plein de singularités alors on pourrait dire qui se multiplient, enfin qui s'additionnent pour faire vraiment une cible plus globale. Et puis il y a notre cerveau, enfin si le cerveau de nos cibles est unique, le nôtre en tant que rédacteur l'est aussi. Et donc c'est important aussi de bien prendre en compte que bah, comme tout être humain, on a nous aussi notre cheminement, on a nos valeurs, on a notre vécu, on expérimente chaque jour des choses et que, c'est hyper important bah, de transmettre ça aussi. Alors on va reparler de storytelling, mais c'est ça, hein, c'est c'est de transmettre, on vit des émotions, c'est de les transmettre. Alors pas pour les transmettre comme ça de nouveau, bah, parce que ça devient une fin et qu'on nous a dit qu'il fallait faire de l'émotion. Ça, c'est la mauvaise compréhension du storytelling. Mais de nouveau, quand il y a une expérimentation qui peut élever votre communauté, parce qu'il y a, il y a un partage, mais il y a interrogation, par exemple, ou que bah, vous vous questionnez, que vous avez besoin d'un apport, ben, c'est hyper intéressant, évidemment. Donc le cerveau unique, il va dans les deux sens. Et en tant qu'être humain, vous vivez des choses qui sont, enfin, dans notre quotidien, on vit plein de choses qui ont une richesse qui mérite d'être partagée. De nouveau, c'est quelque chose qui va nous différencier. Donc là aussi, hein, réfléchissez, le nombre d'apprentissages, enfin, les notions on en vit quotidien, qu'on peut transmettre. Puisqu'on sait de nouveau que bah, les émotions parlent aussi, elles ont des choses à nous dire. Et donc, c'est hyper riche. Donc, ça, c'est la base, c'est de puiser dans ce quotidien euh, pour apporter notre vécu, notre expérience. Euh, voilà, ici, bah, en me préparant cette conférence, j'ai vécu plein de choses. J'ai vécu plein d'émotions, il y a eu des questionnements, il y a eu des manières, voilà, des manières de faire. Je vous ai expliqué ma démarche. C'est quelque chose que je pourrais tout à fait partager. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Bah, c'est bien, non, moi je ne ferai pas comme ça». Poser des questions, à quoi bon? Sinon il faut des réponses. Donc voilà, enfin là, je me suis positionnée, mais ça, je vais y revenir de suite. Donc petite question à vous poser, c'est portez-vous attention à inclure une liste de vos cibles? Donc le message, c'est, est-ce que, ce dont je parle,
résonnent dans la réalité de chacune de mes cibles. De nouveau, quand on écrit, quand on partage un récit, quand on se raconte, on peut perdre de vue. Alors ça, c'est un grand principe, c'est quand on parle, souvent on parle de son point de vue, donc on oublie en fait souvent l'autre. Et donc ça, c'est un principe. Alors j'ai mon histoire, donc elle est mienne, et je peux prendre plein de précautions en disant c'est mon point de vue. Mais quand on s'adresse à des cibles, quand on est par exemple dans un message, on est plus dans l'offre, on veut offrir quelque chose par exemple, ben là, c'est important d'avoir cette unicité des cibles. Parce qu'on peut parler à beaucoup, mais on peut en laisser de côté. On peut laisser des personnes de côté parce que ça ne résonne pas. Donc la connaissance de sa cible, aller discuter, donc plus tellement dans un terrain professionnel, mais aller au contact, c'est hyper important. Les mots qu'elle utilise, sa réalité. Êtes-vous conscient de votre voix? C'est-à-dire à vos messages, quelle voix, quel ton vous imprimez, est-ce qu'il est conscient? Est-ce que c'est une voix, enfin, est-ce que vous voulez un ton sophistiqué, accessible, plutôt amusant, coincé, utile, dans la tendance? Enfin, il y a plein de manières. Est-ce que cette voix, elle change selon très précisément des contextes? Quand vous êtes dans un message plus, voilà, une thématique plus sérieuse, ben, le ton amusé d'habitude va changer. Et un autre petit exercice, c'est imaginer qu'on vous retirez votre nom et votre logo de communication, de message, l'histoire que vous avez racontée. Est-ce qu'un visiteur pourrait-il vous reconnaître facilement? Est-ce que votre patte, elle est tellement présente, depuis, enfin, elle est cohérente, elle est là, elle est imprimée, est-ce qu'on peut la reconnaître? Et si vous comparez vos mots avec ceux de vos concurrents, de nouveau, hein, quand ils communiquent sur les réseaux, vous communiquez sur les réseaux, est-ce que vos mots vont signer votre singularité? Est-ce qu'on a de nouveau un ton, une voix? Parce que de nouveau, c'est là que ça va être, enfin, l'enjeu va être là. L'enjeu, il se trouve là. Il n'est plus là où on pense, je vais faire du contenu. C'est plus, voilà. Et c'est l'attention, hein, de nouveau, l'attention, c'est l'économie de l'attention aujourd'hui. C'est l'attention. Faire un contenu, c'est hyper facile, qu'il engage et qu'il soit lu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, des questions que vous pouvez évidemment vous poser, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Et la quatrième clé, que je trouve très importante, c'est de créer du sens. Alors, Camille, oui, il nous reste que quelques minutes. Est-ce que, ouais, voilà, on pourrait un peu... ouais, tout à fait, Il y a des questions également. tout à fait. Donc, créer du sens, alors je termine rapidement, hein. Il y a quelque chose qui m'a profondément apporté. Voilà, un jour, je ne sais plus comment je suis arrivée d'ailleurs, ça remonte un peu. Je tombe sur cette expression, le verbe de votre vie, le verbe de ta vie, hein, de Sarah Roubateau, qui est une anthropologue franco-canadienne. Et c'est quelque chose qui a changé ma vision des choses parce que j'ai compris qu'à un moment donné, on contribuait, de nouveau, hein, on avait une mission de vie, on contribuait. Et je fais le lien avec ce que je vous ai dit en introduction, en prologue, c'est que, en fait, c'est très révélateur de la manière dont on se présente, comment on se présente, enfin, quand on dit ce qu'on fait. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, je prends un exemple très basique, mais un photographe, est-ce qu'il est photographe ou est-ce que, moi je ne me suis pas présentée comme copywriter parce que c'est très clair que, voilà, je me distancie. On peut prendre, pour beaucoup de, enfin n'importe quel en fait, hein, coach, photographe, on pourrait même prendre coiffeur, boulanger, enfin, et le verbe de votre vie de Sarah Roubateau, c'est quoi? C'est de montrer qu'en fait, on n'est pas qu'un métier, qu'on peut on peut retrouver du sens à travers un verbe. Et moi, c'était très clair parce que j'avais, enfin, encore maintenant, j'ai beaucoup de, enfin, je cumule un peu les fonctions. Je fais beaucoup de choses, ce qu'on appelle, enfin voilà, je suis une slasheuse, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et c'était vraiment une manière, le verbe de ma vie, c'était une manière de remettre du sens.
dans quelque chose qui me semblait, je faisais pas mal de choses, mais il y avait vraiment un sens. Euh, et donc, il y avait cette idée de transmission qui est revenue, hein, déjà. Voilà, transmettre, moi, c'est le verbe. Alors, je suis aussi, j'aime bien le verbe créer, donc je suis créatrice d'univers rédactionnel, c'est pas pour rien. Et donc, un photographe, par exemple, c'est plus un photographe. C'est quoi l'action? C'est quoi la contribution, quoi? C'est révéler une âme, révélatrice d'âme, révélateur d'âme. Euh, en fait, quand on y réfléchit, ça peut être plein de choses, mais l'idée, c'est d'avoir l'action qu'on fait, à quoi on contribue. Et retrouver le sens, c'est aussi le why, hein. Simon Sinek, j'adore. Alors, certainement, peut-être vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment aller voir ce qu'il fait, mais le why, c'est le pourquoi, en fait. Donc aujourd'hui, de nouveau, c'est pas l'idée, c'est pas, enfin, ce qu'on fait, beaucoup d'autres personnes souvent le font à côté de nous, mais c'est pourquoi. C'est nos convictions, nos engagements, nos partis pris. Et donc là aussi, et ça fait lien avec ce que j'ai dit, aujourd'hui, il faut une voix et il faut être clair sur c'est quoi nos partis pris, c'est quoi nos convictions fortes. Pas des convictions, c'est vraiment des convictions qu'on est prêt à défendre bec et ongles et qui peuvent évidemment, hein, qui vont créer le débat, qui vont pas toujours être suivis même par des gens qui font partie de votre communauté, mais qui font que vous êtes vous. Et effectivement, le why, c'est un truc très puissant en neuromarketing, de nouveau, parce que le pourquoi, c'est ce qui va engager vos cibles, c'est ce qui va mobiliser vos cibles, c'est ce qui va leur permettre de vous suivre. De nouveau, on partage des valeurs, on est humain, on partage des valeurs, des convictions. Et ce que vous faites, vous avez une expertise, donc c'est souvent pas ça, on sait. Mais c'est finalement pourquoi je me lève le matin et pourquoi je m'engage dans ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et on n'a pas toujours conscience, de nouveau, hein, c'est quoi, si vous deviez citer 3 convictions profondes, de nouveau, parti pris fort, est-ce qu'ils sont clairs pour vous? Est-ce que vous les assumez? Et est-ce que vous les communiquez, en fait? Est-ce qu'ils font partie de votre communication, de ce que vous racontez? Voilà, moi, de nouveau, hein, le storytelling, euh, c'est une notion galvaudée. C'est une notion vraiment qui divise. Et donc, enfin, j'avais pris une fois la plume pour expliquer, moi, que je croyais au storytelling, en fait, il y a des gens qui vous disent, mais non, c'est de la manipulation, c'est pas bien, c'est ceci. Et voilà, mais c'est une conviction profonde que je pense que le storytelling peut apporter beaucoup maintenant. De nouveau, s'il est utilisé à des fins, enfin, comme une fin, donc n'importe comment, n'importe où, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire l'émotion dans tout va, non, bien sûr que ça ne va pas marcher. Mais comme moyen pour recréer de l'émotion, parce que de nouveau, hein, l'émotion, c'est ce qui engage. On prend des décisions, on s'engage de manière émotionnelle, pas rationnelle, c'est faux. Voilà. Donc, le storytelling, il nous pousse, il nous met sur la voie. Mais il faut trouver un équilibre, comme pour beaucoup de choses, en fait. Voilà. Et donc, une petite conclusion. Je crois très fort, en fait, que raconter son histoire, bien raconter son histoire, c'est de l'utilité, c'est apporter de la valeur. Donc, c'est de nouveau repartir de ses cibles, qu'est-ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, qu'est-ce que je peux leur apporter. C'est de l'inspiration, c'est de la créativité, on s'inspire, mais on peut réinventer la roue, je veux dire, il n'y a pas de limite, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières, on est capable de faire ce qu'on veut, il faut tester, il faut être prêt à s'accrocher quand ça ne marche pas toujours comme on veut, mais on peut s'inspirer pour trouver sa voie, et c'est de l'empathie. C'est hyper important. L'empathie, de nouveau, se mettre à la place des gens, communiquer, raconter pour rapporter aux gens, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et de nouveau, hein, c'est pas toujours quand on est plongé, quand on écrit, souvent on a ce réflexe d'écrire pour se faire plaisir pour soi. Et donc toujours revenir à cette idée de
je suis enfin, je développe un message, je me raconte pour quelque chose de plus grand que moi, finalement, pour l'autre. Voilà, j'étais un petit peu longue, mais merci de votre écoute et de votre attention. Merci Camille, merci pour cette belle présentation sur le storytelling. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai des questions en fait qui arrivent. Donc, on va remettre là, c'est bon pour le partage? Comme Ouais, ça, voilà, comme ça, on va revenir à l'écran. voilà, je suis. Excellent. Excellent. J'espère que vous avez apprécié donc toutes les personnes qui sont là, la puissance donc du storytelling. J'ai une question en fait qui arrive donc de la part de Cisa. Donc on va vraiment rentrer dans le concret parce que ça nous Ouais. permet de mieux comprendre comment faire du storytelling pour un projet agricole. Par exemple, la production de la viande, comment trouver des références. Qu'est-ce que tu peux répondre à Cisa? Alors, trouver des références, ça vise quoi, Cisa? Quand tu demandes trouver des références, est-ce que tu sais préciser? Parce que, bah, en fait, la production de la viande, on peut tout à fait la mettre, alors la mettre en scène, entre guillemets, hein, pas dans le côté, de nouveau faire du show, mais on pourrait très bien, de nouveau, heu, aller suivre, hein, comment c'est produit, heu, qui est derrière la production de la viande. En fait, de nouveau, le storytelling, ça j'ai pas reprécisé, mais c'est important. Le storytelling, c'est avoir en tête que c'est susciter de l'émotion. C'est susciter de l'émotion en partageant un quotidien, de vraies personnes, de personnes qui ont un nom, de personnes qui, voilà, qui font des actions, qui posent des actions. Hem, Après on peut amener de l'information, on peut argumenter, on peut donner des arguments, on peut être dans le côté rationnel, mais c'est l'émotion qui va primer. Et donc, la production de viande, moi, j'imaginerais bien, par exemple, d'aller sur le terrain, de montrer, de raconter, comment ça se passe, en fait, la production de viande. Et pour vous, hein, je suppose qu'il y a des spécificités. Et de nouveau, pour moi, le storytelling, alors c'est raconter son histoire, c'est raconter, alors on peut très bien imaginer raconter l'histoire du consommateur, hein, qui est au bout de la chaîne, qui a acheté la viande. Là aussi, c'est un beau récit, ça engage parce que, bah, on aime toujours bien avoir le récit des consommateurs, leurs émotions quand ils mangent, quand ils vont acheter. Heu, c'est raconter son histoire, mais c'est pas que, et c'est souvent le travers qu'on a, c'est de se dire: «Bah, si je storytelle, hop, voilà, mon petit quotidien, je fais ceci, je fais cela, je suis super contente». Voilà, ça c'est le storytelling basique. On peut aller plus loin, donc le storytelling, c'est aussi raconter l'histoire d'autres, de personnages, hein, de personnes qui sont inspirantes, qui sont autour de vous. Ça peut être le portrait du collègue producteur, d'une partie prenante, mais c'est s'immerger dans un quotidien, en fait, dans un quotidien qu'on ne soupçonne pas. Mmh. Les coulisses, aller en l'envers du décor. Et de nouveau, hein, je reprends le pli de enfin, c'est aussi souvent aller, casser un peu les croyances aussi. Bah, vous pensiez que la production de viande, c'était ça, ceci, cela. Ben non, voilà. Ou c'est un parti pris. Voilà, nous, hem, voilà quand on produit de la viande, voilà nos partis pris, ce sur quoi on ne transige pas. Et donc, il faut faire attention que le storytelling, c'est une technique, c'est un moyen, hein. Mmh. C'est un moyen de raconter de nouveau enfin, il y a plein de moyens, il y a plein de moyens. De nouveau, est-ce que ça apporte à votre cible? Est-ce que ça va l'engager plus? Bah, de savoir comment est produit la viande en ayant des vrais visages qu'on ne connaît pas, oui, ça peut effectivement engager. Savoir évidemment comment vous produisez votre viande, de nouveau, avec quelle conviction, quelle valeur, c'est hyper important, évidemment. Ça engage. Alors, de nouveau, hein, bon, il y a ça qu'on raconte, il y a les visuels, ça c'est vraiment de nouveau, hein. Les Merci. visuels qui vont renforcer qui vont renforcer ce que vous dites.
mais c'est ça qui est puissant, c'est qu'il y a en fait, mais c'est pour ça que je parlais de créativité, hein. Et on peut tout faire, on peut tout imaginer. On peut Merci, vraiment, on se met pas de limite. merci. Mhm. Merci Camille. J'espère que ça répond à sa question. On a apporté Mhm. pas mal d'éléments. Cisa, tu nous diras en fait si voilà, ça apporte tous les éléments dont tu as besoin. On a vraiment balayé tout, cassé les croyances, voilà, partie prenante, les coulisses et tout, voilà, les consommateurs. Prendre en compte tous les éléments en fait qui rentrent Fait. finalement dans la chaîne de production, dans ce qu'on est en train de faire. Et je trouve ça hyper enrichissant. Merci, Enrichissant. merci Camille. Je ne sais pas, Sheila, si tu as des Moi, questions. oui, j'ai quelque chose, Camille. Est-ce Ouais. que tu peux nous improviser une petite histoire Une petite en histoire. storytelling? Peu importe. Alors, improviser une petite histoire, oui. Alors, il était une fois une jeune dame de moins de 40 ans qui a eu la chair de poule pendant euh, une petite heure, à partager sa passion, ce en quoi elle croit, à voir les réactions que ça suscite, qui a eu des papillons dans le ventre à partager ce qu'elle avait à partager avec grand plaisir et qui va faire redescendre la pression, qui va faire redescendre le stress maintenant et qui est super contente d'avoir contribué, d'avoir partagé ses idées et voilà. Mhm. J'espère que vous avez deviné qui c'était. Bravo. Donc là, j'ai partagé, alors j'ai fait le storytelling sur, voilà, du personnel, mais C'est voilà, excellent. c'est Passer une émotion. Mhm. voilà, passer une Oui, émotion. passer une émotion, oui. En fait, tu as parlé des difficultés, enfin, l'écriture, ça peut s'apprendre, mais bon, comme toute chose, il y a des gens qui ont des dons innés Mhm. pour l'écriture, pour la cuisine, pour d'autres, Ouais, euh, elles doivent trimer, ouais. apprendre et s'exercer pour pouvoir justement s'améliorer. Mhm. Alors, concrètement, tu peux nous donner quelques étapes pour les storytelling. Je pense que tu donnes aussi des formations, quelques étapes pour bien raconter une histoire. En Euh, fait, je dirais que, mais c'est en creux ce que j'ai dit. Euh, je pense que la première étape, mais je le disais, et c'est vraiment quelque chose qui, qui marche, enfin, d'expérience, de ce que j'ai comme témoignage, c'est de nouveau d'écrire. Donc l'écriture, c'est tout ce qui nous vient en fait. Des idées, enfin, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. C'est de commencer à écrire tout ce qui nous paraît intéressant en fait, sans, tu vois, sans se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, sans cette idée toujours de jugement, on se juge. mhm, Ça, c'est la première étape parce que ça nous permet d'écrire les idées qui nous paraissent intéressantes, même si on n'a pas encore de sens, relier le sens, et ça nous permet d'écrire dans l'absolu. Euh, alors, une bonne manière de s'y prendre, mais de nouveau, c'est très personnel, il faut en tester, mais c'est donc, de mettre ses idées en vrac. Donc, de nouveau, ça c'est coucher sur papier tout ce que vous lisez, qui peut être une source d'inspiration, comme je le disais, hein. Il faut s'inspirer. Et puis, alors parfois vous pouvez laisser dormir, parfois vous allez directement fouiller dans vos notes. Et puis, c'est faire, en fait, comme l'exemple qu'on a eu, hein, la question qu'on a eue, c'est essayer de retrouver différentes idées. Je ne sais pas si vous avez lu un témoignage de nouveau client qui vous a hyper inspiré, et la manière dont c'est raconté était hyper puissant, notez-le, notez les artifices. Euh, donc aujourd'hui, dans l'écriture, le storytelling, c'est très descriptif. Hein, c'est vraiment, alors je parlais de papillons dans le ventre, je parlais de chair de poule, c'est des choses qui vont appeler notre imagination.
Donc ça, c'est vraiment, quand vous vous mettez à rédiger, essayez d'écrire pour quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans votre tête, qui n'est pas à vous, et puis qui puisse se mettre à avoir la même émotion que vous, en fait. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc, noter en vrac, c'est hyper important. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, soit vous allez faire des liens, hein, voilà, entre vos idées, et surtout, appelez l'imagination, interpellez. Je ne peux pas le dire mieux. Donc, c'est vraiment le storytelling, c'est vraiment une écriture qui appelle le côté affect, émotion, avec toujours cette prudence que votre cible doit être connectée, elle est unique, on l'a dit. Donc, imaginez que vous faites, par exemple, vous voulez faire un article, de nouveau un article de blog, enfin, vous lui donnez des conseils pour les personnes qui ont des phobies. Vous avez des conseils pour les personnes qui veulent, de nouveau, hein, le problème, vous êtes là pour apporter des solutions, elles veulent travailler sur ces phobies, vous avez des astuces à leur donner. Mais plutôt que leur dire, parce qu'une approche du storytelling, c'est de s'adresser directement. Vous avez peur des araignées, vous avez peur de l'avion. Ça peut être intéressant parce que dès que vous avez posé la question, vous êtes dans le vous et on se met directement, enfin si moi j'ai peur des araignées, je vais imaginer l'araignée, ça va me mettre dans une émotion de peur, enfin ça va me mettre dans l'émotion. Une manière de commencer comme ça, c'est de nouveau, hein, si votre cible elle n'est pas sensible aux araignées, si sa phobie c'est pas l'avion, vous allez rater en fait. C'est-à-dire vous voulez l'interpeller, mais vous allez passer à côté finalement de l'objectif. C'est pas sa réalité, c'est pas la phobie de l'avion, c'est pas la réalité de l'araignée, c'est une autre phobie, hein, comme il en existe d'autres. Et donc, une autre manière de faire, c'est plutôt de lui dire, imaginez un instant, prenez une chose, une de vos plus grosses phobies. Et là, vous interpellez, mais vous laissez en fait la personne prendre sa réalité et vous ne lui imposez pas votre réalité. Donc, je vais être sadique, imaginez, prenez votre plus grande phobie, elle est là, vous êtes plongé dedans et puis voilà, vous pouvez amener. Donc c'est important de toujours se reconnecter à qui on destine le message, se reconnecter en interpellant, en étant directement en essayant d'être dans sa tête, hein. Ou quand vous allez vous exprimer, c'est susciter l'émotion. C'est de se dire, mon récit est suffisamment puissant pour qu'il se reconnecte, ça fasse écho. Ouais, ça, c'est un exemple, voilà, très anecdotique, mais qui montre que, de nouveau, hein, on peut passer à côté de son message, même si on se dit, là, j'interpelle, je suis dans le vous, voilà, je suis dans sa réalité, mais vous voyez que c'est beaucoup plus subtil. Mais de nouveau, si vous parlez avec votre cœur, si ce que vous avez envie de partager, vous avez envie de le crier, vous allez faire un récit qui va être intéressant, mais ne perdons pas de vue que voilà, on n'est pas là en fait pour parler de nous, ça n'a pas de sens. On est là pour apporter de nouveau un témoignage, une contribution et pour recueillir en fait ce que les autres ont à dire par rapport à nous, notre expérience en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci. Merci Camille. Donc, on va conclure. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, juste voilà, moi, j'adore le storytelling dans la prise de parole en public.
c'est ce qui permet de captiver son auditoire et de mieux faire passer le message. Donc voilà, on va conclure donc cette première conférence. Donc avec ton actualité, est-ce que tu peux nous partager en fait ton actualité, qu'est-ce que tu as prévu donc pour les VIP et ensuite on va terminer. Merci. Alors, donc moi, je communique essentiellement sur LinkedIn. Donc, c'est là que, voilà, que je partage, hein, comme j'ai dit, mes convictions, ce qui m'anime et ce que j'ai à offrir. Alors, moi, je suis principalement, j'accompagne de manière en fait personnalisée, j'ai envie de dire, les entreprises solopreneurs. Et donc, pour le pack VIP, j'offre un audit, ce que j'appelle un audit. Donc, une session où on fait le point et voilà, je coach en fait pour améliorer un contenu qui, voilà, qui mérite d'être audité. Voilà, Merci. ça c'est ce que j'offre pour le pack VIP. Merci Camille, encore un grand merci pour ta contribution à ce sommet. Donc, si vous souhaitez faire un audit en fait pour votre entreprise, n'hésitez pas. Donc, tout est dans votre pack VIP. C'est vraiment un cadeau qu'on vous offre et tout. Voilà, procurez-vous et donc vous aurez en plus donc du cadeau de Camille, le cadeau de 15 autres intervenants et c'est ce qui est intéressant. Voilà, donc on va conclure. Sheila, un dernier mot. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci à vous. Merci Camille pour cette première intervention. Donc voilà, on a déjà tout dit. On se retrouve à 14h, heure de Paris, hein, n'est-ce pas? Faut pas oublier, heure de Paris, pour suivre le coach des coachs, Roland Quemen, sur l'impactitude. Voilà, soyez présents et on se repose, on va travailler, on va s'occuper de notre contenu, justement. Et on fait comme ça. Il n'y a pas d'heure, hein. Il n'y a pas d'heure, on va publier, on va faire des publications encore et encore. Voilà. Merci à tous et merci à tous. très bonne journée et à 14h. Merci à 14h. Au revoir. Merci. Au revoir.